À mon avis, la valeur ajoutée des TIS, elle est énorme. C'est-à-dire, je crois, pour moi, c'est la façon dont je vis l'analyse de notre époque. C'est pas un tsunami simplement, hein. Enfin, si, je suis dans cette lignée-là, c'est plus que ça. C'est une révolution majeure pour moi, hein, vraiment majeure, à l'égal des révolutions majeures du passé. Et donc, elle est indispensable dans notre système scolaire. C'est-à-dire, mon avis, il est là. C'est un formidable moyen de rétrécir l'espace et le temps. Donc, du coup, c'est magnifique et très dangereux. Donc, du coup, si on se contente d'être, comme dans toutes les technologies, de simples utilisateurs, on va droit dans le mur. L'esclavagisme est quelque chose de tout à fait envisageable par des réseaux sociaux, par des internets. C'est quelque chose de très puissant, beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Physiquement, ça va nécessiter des ressources. Bientôt, quand il n'y aura plus assez d'espace physique pour abriter les données virtuelles, des territoires vont s'étendre. Il y a des enjeux derrière. Et puis des enjeux d'idées. On peut contrôler la vie de quelqu'un très facilement, on peut s'en servir. Donc, je crois que l'école doit s'en emparer. Je crois que les élèves doivent devenir des utilisateurs de ces TIS. Alors maintenant, là j'ai focalisé sur Internet. L'informatique, sans Internet, aussi est très importante pour manipuler des programmes. Pourquoi pas en coder l'année prochaine? J'espère, enfin je suis en train d'apprendre, mais j'espère pouvoir faire partager à ma 5e des codages sur la musique avec des petits programmes adaptés, simplifiés. Mais je crois que c'est important pour un citoyen actuel, je dirais même pas de demain, actuel, d'avoir une connaissance, alors on va dire informatique pour que tout le monde puisse accéder à ce terme-là. Mais je crois que de nouveaux mots sont en train d'être employés et qui sont, comme toute nouveauté, beaucoup plus précis et destinés à un usage. Oui, je crois que c'est indispensable. Alors dans la pratique, les élèves utilisent l'informatique avec les cours que je propose de plusieurs façons. Nous sommes au collège, donc nous avons une dimension, je dis ça parce que aussi par rapport au primaire, il y a des dimensions un peu différentes. Et puis au lycée aussi, et en université aussi. Alors au collège, les devoirs à la maison, c'est possible, mais c'est pas ce que je privilégie. Alors ici, avec un sondage de début d'année, environ 2 élèves par classe à peu près n'ont pas d'accès Internet. Quasiment tous, par contre, en informatique. Quand je dis ça, c'est pas de poste PC fixe ou portable. Alors là, si je parle du portable maintenant et de la tablette, tout le monde en a. Ça, c'est important. Ce qui veut dire que je dois adapter, moi, mes supports de cours à la maison pour que même quelqu'un sur un portable puisse avoir son cours. Alors j'ai choisi Padlet parce que c'était la première fois que je m'intéressais à la classe inversée et j'utilise donc ce support-là. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont formidables. Peut-être que j'en changerai, je suis en train d'en découvrir d'autres et puis je crois qu'il y en a d'autres qui sont peut-être encore plus adaptés aux mobiles et aux tablettes. Mais bon, pour l'instant, voilà, ils utilisent leurs cours à la maison de façon consultative. Mais le Padlet, c'est une création de capsules et le prof nous donne des capsules à écouter tous les jeudis. On utilise le Padlet pour nos cours à la maison, et pour apprendre les chansons qu'on doit apprendre et pour faire la correction des exercices qu'on avait à faire. Est-ce que vous vous souvenez de quoi le Padlet parlait, de quoi la leçon était faite? Ben, c'était du CubeSong et ça parlait aussi des couleurs de l'orchestre. Il y avait le Note Beats. Ouais, tout à fait. Il y avait des petites vidéos pour le CubeSong, pour les apprendre et voilà. Parfait. La souris. La souris. Eh oui. Le chat mange la souris. Oui, bon voilà, oui. Allez, on va lui dicter. La souris. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Le chat mange. Le chat. Ouais. La souris, elle s'enfuit. Elle s'enfuit. Elle rentre et elle s'enfuit. Le chat mange la souris. Et elle s'enfuit. La souris, elle s'enfuit. Après, il y a une deuxième phase en musique parce que notre objectif, il est de produire. C'est clairement dans nos programmes. Là, on est dans le cœur de nos programmes. Alors, produire, il y a le côté performance, il y a le côté production. Ça veut dire aussi produire par informatique.
Et donc, ici, on a un atelier de musique mixte au Collège de la Linde. Et cet atelier de musique mixte me sert aussi d'hébergement pour tous les élèves qui n'ont pas Internet chez eux officiellement. C'est-à-dire que même ceux qui ont un portable, ils viennent quand même. Mais en fait, c'est que, en plus des élèves qui ont choisi d'apprendre l'informatique mêlée aux instruments, c'est pour ça mixte, il y a les élèves qui viennent faire leur devoir de classe inversée plutôt que le faire à la maison, où ça peut déranger les parents qui n'ont pas forcément la connaissance aussi du système, qui sont heureux aussi d'apprendre. Ça a des résonances, ça a beaucoup d'impact. Ben, ces élèves-là, avec moi, font leur devoir. Ça leur prend 10 minutes, ils viennent, ils passent, ils ne dérangent pas les autres membres de l'atelier, puis ils repartent. Et voilà. Donc on s'en sert de deux façons. À la fois à la maison en consultatif, à la fois souvent ici, mais parfois à la maison. Par exemple, avec les quatrièmes, on fait un travail sur la musique de film et on met des musiques, des dialogues, des bruitages sur des vidéos. Les quatrièmes ont choisi aussi beaucoup de faire leurs propres films chez eux avec leur matériel. Parce que c'est plus marrant de se retrouver à 4 le samedi après-midi dans les bois en train de faire son travail. En même temps, bon, c'est rigolo quoi. Donc je laisse faire, oui, bien sûr que je laisse faire. Je ne considère pas que ce soit une injustice, au contraire. Je pense que c'est bien d'utiliser ses propres moyens, sa propre culture numérique et de la réintroduire dans le collège. En fait, ce qu'ils avaient à faire, c'était repérer sur les outils musicaux. Quand j'ai parlé d'outils, en fait, je parle de karaoké, je parle de vidéos où il y a l'explication physique, tactile, l'explication littéraire avec le texte du chant. En fait, tous ces outils-là me servent et je m'en sers beaucoup dans mon évaluation. C'est-à-dire que quand un élève a un outil plutôt d'une intelligence kinesthésique ou corporelle, alors là on est dans le CUP par exemple, il va utiliser cet outil-là. À la maison, si il est plutôt d'une intelligence plutôt musicale, il va utiliser évidemment l'exemple chanté, etc. Bon, donc je me sers de ça. Et eux, ils avaient à relier les couleurs, parce qu'en fait, je les classe par couleur, les outils. Il y a l'outil de couleur bleue, plutôt visuel, l'outil de couleur jaune, plutôt musical. Et les élèves à la maison, en fait, viennent me dire, voilà, j'ai pris tel outil, tel outil, tel outil, tel outil. Et moi, je comprends, d'accord, et qu'est-ce que tu vas en faire, et quel est ton degré d'autonomie par rapport à cet outil-là, sachant que une feuille avec les simples paroles est un outil d'autonomie beaucoup plus élevé que le clip avec les paroles affichées. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et donc ce qui m'intéresse à travers ces intelligences multiples, c'est l'autonomie de l'élève.